On va plus loin sur ce sujet avec vous, Anthony Bélanger. Vous êtes secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. Bonsoir à vous. Les journalistes à Gaza continuent de payer chaque jour un très lourd tribut. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes en contact avec des journalistes sur place? Et si oui, quels sont leurs témoignages après plus de 2 mois de guerre? Oui, bien sûr, je suis en contact, on est en contact quotidien. J'étais même sur place, pas à Gaza, mais en Cisjordanie, il y a 15 jours. Et je peux vous dire que c'est un vrai... On parle de massacre depuis le départ, mais j'en suis revenu totalement très touché. J'ai eu du mal à m'en remettre parce que j'ai rencontré beaucoup de rédactions quand j'étais à Ramallah, des rédactions qui travaillent directement avec des journalistes à Gaza. On parle effectivement de cimetière, moi je parle de fosses communes, puisque là ils n'arrivent même plus à enterrer les morts, les civils, donc c'est une véritable fosse commune, c'est un massacre et je n'ai plus de mots pour exprimer mon désarroi total. On va y revenir sur ce pic meurtrier des journalistes tués à Gaza. Sur le cas d'Abou Daka, il faisait un reportage donc, dans une école de Khan Younes quand il a été touché par une attaque de drone israélien. Son collègue Wael Dadou a lui été blessé au bras, on l'a vu dans le sujet il y a un instant. Wael Dadou qui affirme, je cite, « Israël ne veut pas de la presse, elle nous a délibérément ciblés. Il n'y avait que l'équipe d'Al Jazeera et la défense civile dans le secteur. » Quels sont les éléments aujourd'hui qui permettent ou non de parler de crimes de guerre à l'encontre des journalistes à Gaza? C'est à l'encontre des civils de façon générale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des bombardements aveugles, comme le font en ce moment les militaires israéliens, il n'y a pas de menace quand un civil porte un gilet pare-balles où il est écrit presse, avec un casque où il est écrit presse. Il n'y a pas de menace. La seule menace pour ce gouvernement, pour ces militaires, c'est que potentiellement on donnerait des informations qui ne correspondraient pas à la réalité que veut entendre le gouvernement israélien. C'est ça la menace. Et c'est absolument insupportable. Et c'est ce que nous dénonçons depuis le départ. Que Israël déjà accepte que d'autres journalistes étrangers puissent rentrer pour faire aussi d'autres reportages, pour montrer l'étendue des dégâts. Mais Israël refuse depuis le départ, bien entendu, pour une question de guerre de communication, bien sûr. Oui, cela participe aussi d'un blackout médiatique. C'est aussi dangereux pour les civils qui ne pourront plus être informés correctement. Absolument. Et le drame dans cette histoire, ce sont ces civils qui ne peuvent même pas quitter ce territoire. Dans n'importe quelle autre guerre, ce soit en Ukraine ou en Syrie, lorsque nous étions sur place, les civils pouvaient et peuvent toujours partir, aller au Liban lorsque c'était en Syrie, aller en Europe quand c'était en Ukraine, mais là, ils ne peuvent même pas sortir. Ils sont prisonniers dans leur cage, et Israël continue de massacrer tout ce peuple, et c'est ça qui est insupportable. Et bien sûr que je ne vois plus ce qu'on peut faire à part demander aux Américains d'arrêter de soutenir ce gouvernement. Vous pensez que ça passera par là? Il faut passer par Washington? Bien sûr, c'est eux qui bloquent en fait. C'est eux qui bloquent, qui donnent leur veto à chaque résolution des Nations Unies. Même l'Assemblée générale a fait un vote quasi unanime contre ce massacre. Là, on ne sait plus quoi faire et quoi dire, hein. J'étais encore en contact avec les Nations Unies il y a quelques jours et eux-mêmes sont complètement dépourvus. Ils me disent évidemment en off que faire, même nous, on n'y arrive pas. Pour revenir sur ce chiffre, ce pic meurtrier, ce qui est assez déconcertant, 64 journalistes tués donc depuis le début de la guerre, 57 à Gaza, 4 en Israël et 3 au Liban, selon donc le comité pour la protection des journalistes. Ça fait presque un journaliste tué par jour. Comment vous analysez ce chiffre? Comment vous l'inscrivez dans l'histoire? Eh bien, malheureusement, c'est le pire décompte que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, les chiffres du CPJ que vous citez on a exactement les mêmes aujourd'hui, et c'est le pire décompte. On n'a jamais vu ça avant, en fait. On n'a jamais vu ça avant, et
Et j'étais encore en train de demander aux députés européens il y a la semaine dernière avec le président de notre syndicat palestinien pour leur demander qu'est-ce que vous attendez de plus maintenant pour vous bouger. Et c'est ce qu'on demande à la communauté internationale. La Fédération internationale est une fédération professionnelle de journalistes. On représente 600 000 journalistes dans le monde, mais on n'a pas le pouvoir, nous, de changer les choses. On a juste le pouvoir d'aider nos confrères et nos consoeurs sur place. Et ce que je crains, c'est que ça va continuer à augmenter. J'ai encore eu des messages hier de 2 autres morts qu'on est en train de documenter. Et on passe notre temps à essayer de vérifier les informations qu'on reçoit du terrain. Et malheureusement, quand on reçoit les vidéos, on se rend compte que ça va être de pire en pire. Et je ne sais pas jusqu'où on va aller, parce qu'Israël a encore annoncé qu'ils allaient intensifier leur bombardement. Donc je suis en colère, en fait. Je suis vraiment en colère. Et pour finir, quid de la Cour pénale internationale saisie par l'ONG Reporters sans frontières, la CPI, qui n'est pas tenue d'ouvrir une enquête? Où en est-on très rapidement sur ce dossier? Effectivement, la Fédération internationale en a déjà déclenché 3 des plaintes auprès de la Cour pénale internationale. On est en train de documenter la dernière, là. C'est une décision de notre comité exécutif. Mais là aussi, il y a une sorte d'attentisme de la part du procureur qu'on a rencontré à Ramallah il y a 8 jours. On attend juste qu'il déclenche, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent déclencher évidemment des plaintes. On attend qu'il déclenche la fameuse plainte pour aller vérifier les informations qu'on a envoyées, que ce soit CPJ ou RSF ou la Fédération internationale, pour qu'au moins on puisse engager des poursuites contre ces assassins de journalistes, parce que là on est vraiment dans des assassinats de journalistes, surtout le dernier quand c'est une histoire de drone. Un drone, c'est clair, il est piloté par quelqu'un, donc il y a aucun problème là-dessus, on sait d'où ça vient. Voilà, l'armée israélienne qui assure malgré tout de son côté ne jamais cibler délibérément les journalistes. Anthony Bélanger, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, merci infiniment à vous. Tout autre